Bonjour, vidéo afin de vous présenter le lien qui existe entre le signe du nombre dérivé et le sens de variation d'une fonction. Alors, pour vous illustrer cela, je vais vous proposer une situation qui a été réalisée en première bac pro commerce, dans laquelle un responsable de magasin se pose la question de comment déterminer le nombre maximum de clients et de modéliser l'expression du flux d'entrée à tout instant. Alors, le responsable de ce magasin a réussi à modéliser une fonction f de x qui correspond au nombre de clients qui arrivent dans son magasin à une heure précise. Donc la fonction est donnée ici par moins x carré plus 10x, et x correspond au nombre d'heures écoulées depuis l'ouverture de ce magasin. On admet aussi que la vitesse d'entrée des clients, ce qu'on appelle le flux d'entrée, est donnée par le nombre dérivé. Donc nous, on va essayer de faire le lien entre le signe du nombre dérivé et le sens de variation de la fonction f. Nous allons tout de suite sur GeoGebra. Donc sur GeoGebra, nous avons en vert la courbe représentative de la fonction f qui représente le nombre de clients en fonction du temps. Donc, le temps est ici en abscisse et le nombre de clients est en ordonnée. Vous pouvez constater aussi qu'il y a une droite ici qui correspond à la tangente. Et si vous vous rappelez bien, le coefficient directeur de la tangente correspond ici au nombre dérivé. Donc là, par exemple, l'équation de la tangente en x est égale à 0, et ben y est égal à 10x. Le 10, c'est le coefficient directeur de la tangente, et il apparaît ici, c'est aussi le nombre dérivé en 0. Donc, si je fais varier x vers 1, hop, nous avons ici le nombre dérivé qui vaut 8. Nous avons bien l'équation de la tangente qui vaut 8x plus 1. Le coefficient directeur est égal à 8. Et le nombre dérivé en 1 vaut 8. Donc, on va pas faire ça pour les 10 heures. J'ai déjà répertorié tous les nombres dérivés et donc tous les coefficients directeurs de la tangente. Alors, on va continuer, on va s'intéresser au signe du nombre dérivé entre 0 et 5. Et quand on s'intéresse au nombre dérivé entre 0 et 5, on constate que ce nombre dérivé est positif. On constate aussi que entre 0 et 5, si je fais bouger mon curseur, on constate aussi que la tangente est croissante, que la courbe est croissante. Et lorsque je m'arrête en 5, la tangente, elle est horizontale, et le nombre dérivé vaut 0, et ici particulièrement, eh ben, on atteint ce qu'on appelle un maximum. Et lorsqu'on va entre 5 heures et 10 heures, on remarque que le nombre dérivé devient négatif. Et lorsque je fais bouger mon curseur entre 5 et 10, on se rend compte que la tangente devient décroissante et que la courbe devient décroissante aussi. Ce sera tout pour cette vidéo entre le lien du signe d'ombre dérivé et du sens de variation de la fonction.